Frère Maxime, Zamim en Jésus-Christ, la paix, la grâce, bon Dieu avec vous. Moi, bail bon Dieu gloire encore matin, qui bon moins privilège pour que moi dormi, moi levé, et puis pour moi rejoindre nous comme à l'ordinaire avec tasse café chaud. Moi profiter cette bonne occasion pour moi saluer ou même spécialement cap vivre en Haïti et ensuite cap vivre à travers les pays étrangers dans tout le monde là. J'espère que le Seigneur a continué à faire grâce malgré les situations et qui que vous soyez, quoi que bon Dieu pas plagué ou, bon Dieu pas abandonné ou. Hier matin, nous avons eu une chance pour nous commencer à parler du ministère des témoins, des envoyés de Dieu qui pourra jouer rôle prophète dans la deuxième moitié, alors dans la deuxième tranche, grande tribulation, qui pourra une durée de 3 ans et demi, ou bien 1260 jours, ou bien 42 mois. Et que dans songe là, ou bien dans vision, j'entends que bon Dieu baille à ces deux témoins le pouvoir pour prophétiser dans les temps bibliques. Moi te dis que il fallait au moins 2 témoins pour authentifier une déclaration selon Deutéronome 17 verset 6, Deutéronome 19 verset 15, Matthieu 18 verset 16 et Jean 18 verset 17. Ensuite, ou enfin, Hébreux 10 verset 28. Pendant la grande tribulation, bon Dieu pourra susciter des prophètes pour venir faire appel au peuple juif et aux païens habitants à Jérusalem pour y repentir. Et des prophètes ça yo pour représenter le point culminant du témoignage de Dieu à Israël. Alors ces 2 témoins yo pour avoir pouvoir dans main yo et que pour susciter un réveil et la restauration spirituelle d'Israël au temps de l'Antichrist. Et que matin, nous pourrons aller garder le pouvoir de ces 2 témoins, le pouvoir que nous pourrons gagner. Nous pourrons regarder ça à travers la Bible, on nous garde on nous lit matin les versets 5 jusqu'au verset 14 du chapitre 11. Non seulement nous avons gardé pouvoir pour le gagner, mais nous pourrons voir la mort de témoins à la fin de leur mandat. Et ensuite, nous pourrons garder résurrection, ces 2 témoins aussi.
et que comment ça pourra le finir pour eux sur la terre. On nous lit d'abord Apocalypse chapitre 11, verset 5 jusqu'au verset 14, puisque hier, moi je lis du verset 1er au verset 4. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Chaque fois qu'ils le voudront, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'emparera de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. Parole de l'Éternel. Alors, chers amis, frères et sœurs, en Jésus-Christ, une autre fois encore matin, moi je voulais attirer attention sur hier nous t'es arrivé dans les versets 4 et que nous t'es ministère ces 2 témoins que bon Dieu pourra le voyer dans grande tribulation, spécialement dans après premier 3 ans et demi, c'est que 2 témoins ça pourra le venir dans 2e tranche grande tribulation qui a duré 7 ans, et que ces 2 témoins apparaissent sur la terre que monde pas connaît, mais c'est bon Dieu qui peut aller susciter 2 témoins ça pendant la seconde moitié de la tribulation. Yo pourra le revertir de ça, symbole de deuil, et il pourra lamenter sur les péchés du peuple, et il pourra annoncer la venue de la colère de Dieu. Les 2 témoins, ça yo comparé à des oliviers et à des chandeliers. Comme oliviers, ils seront remplis d'esprit,
dont l'huile est une figure. Comme chandelier, ils pourront rendre témoignage à la vérité de Dieu dans une époque d'obscurité, selon Zacharie 4, versets 2 à 14, pour un parallèle dans l'Ancien Testament. Zamim, la Bible dit, vous pouvez recevoir pouvoir. Si on moun ta vle fè yo mal, di fè k'ap sot nan bouch yo, ap dévorer tout ennemi yo. Et yo poil tirer en pile moun nan manière ça. Et ici, il s'agit d'un feu littéral. Pendant le ministère sur la terre, ces deux hommes, ces deux prophètes, ils poil vraiment invincibles. Et le faux prophète qui poil essayer pour contrefaire leur signal, quand ils poil fait descendre du feu du ciel sur la terre, selon Apocalypse 13, verset 13, yo poil gen pouvoir pour fermer ciel là pour que la pluie pas tomber depuis yo vle pendant tous les jours de leur prophétie, et yo poil gen pouvoir pour yo faire de l'eau changer en sang, pour yo frapper la terre de toute espèce de plaie, et chaque fois yo ta vle faire. Miracle sa yo a rappelé le ministère de Moïse en Égypte, selon Exode 7, verset 14 à 20, Exode 8, verset 1 à 12, et yo poil rappeler le ministère de Li au temps du roi Akab, selon 1 roi 17, verset 1er, 1 roi 18, verset 41 à 45, 2 rois 1er, verset 9 à 12. Ces deux prophètes de l'Ancien Testament, et Moïse et Élie, étaient témoins de la glorification de Christ sur la montagne de transfiguration, selon Matthieu chapitre 17. Et ces deux envoyés, ils pour aller venir sur la terre comme témoins de Dieu et de Christ pendant la grande tribulation. Gagnent théologiens toutefois qui préféraient identifier des témoins à Enoch et Élie, le fait que ces deux hommes étaient enlevés au ciel sans expérimenter la mort physique, selon Genèse 5, verset 24, 2 rois 2, verset 1 à 11. Ils ont fait certain, c'est que Dieu enverra des témoins pour être la lumière d'Israël au jour de sa plus grande détresse, au jour de sa plus grande calamité. Quand ils seront achevés leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme pour déclarer la guerre, et bête la pour tirer yo. Bête ça li représente l'Antichrist, le chef de l'Empire romain renaissant, selon Apocalypse 13, verset 1er. Bête la pour faire la guerre aux deux témoins, parce que ces deux hommes, ils poil élevé contre les péchés des habitants de la terre, de Jérusalem et du monde entier. Et ils poil identifié comme un faux messie. Dieu a permis à l'Antichrist de les tuer à la fin de leur mission. Et cadavre de témoins ça yo
pour bouleverser le monde. La mort, monsieur Sayo, pour bouleverser le monde parce que cadavre pour rester sur la place de la grande ville, c'est-à-dire sur la place de Jérusalem. Et pour rester pendant 3 jours et demi, et que ce acte, c'est pour lui un témoignage de déshonneur et de mépris, selon 1 Roi 31, verset 8 à 10. Et que sur la place de cette grande ville, appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Zami frère Maxime, ou même qu'à recevoir nous matin dans la méditation ça. Jérusalem pral comparer à Sodome et Égypte à cause de immoralité, à cause de mondanité, des hommes d'entre le peuple, des hommes d'entre les tribus, des hommes d'entre les langues, des hommes d'entre les nations, pour aller cadavre M. Sayo pendant 3 jours et demi, et il pas permettre pour que cadavre M. Sayo enterré. Non, il a exposé sur la place de la grande ville pendant 3 jours et demi. Le monde entier pour le témoin scène ça. Sans doute grâce aux médias. Ou est comme un bagage là et aujourd'hui. N'importe qui bagage qui passe dans la rue. Le monde entier déjà vivre sur tous les réseaux sociaux. Et à cause Monsieur Sayo, les habitants de la terre pour le réjouir et pour aller dans l'allégresse parce que yon pour le voyer cadeau par l'autre parce que prophète Sayo pour le tourmenter les habitants de la terre. Ministère Monsieur Sayo pas faire les hommes du bien et que ministère M. Sayo pour gagner un impact planétaire, les habitants de la terre pour célébrer la mort de M. Sayo parce que ils pas voulu repentir de leurs mauvaises actions. Après les 3 jours et demi, ils ont esprit de vie qui a sorti dans mon Dieu pour entrer dans M. Sayo. Pour entrer dans le cadavre et pour lever camper sous pied. Ah, ça pour bouleverser le monde encore davantage. Les hommes bral dans une grande crainte, la peur pour envahir les habitants de la terre. Les varé après 3 jours et demi pour mon Dieu ressusciter, Monsieur Sayo. Ça pour étonner les habitants de la terre. Les nouvelles ça arrive joindre et tout le monde pour entendre une voix qui a sorti dans le ciel là qui pour dire montez ici et que monsieur pour recevoir l'ordre pour retourner monter au ciel là côté où tu sorti il a monté dans la nuée et ennemi après yo les a monté les 2 prophètes yo pour enlever au ciel à la vie de leurs ennemis. Et pendant y a monté pour gagner un tremblement de terre. Et dans le tremblement de terre ça pour gagner la 10e partie de la ville de Jérusalem qui pourra tomber. Enlèvement des 2 prophètes sera suivi de tremblement de terre qui pourra détruire la 10e partie de la ville de Jérusalem. Et pour gagner 7000 personnes qui pourraient mourir dans le tremblement de terre ça. Et ce tremblement de terre pourra coûter la vie à 7000 personnes. C'est pour un jugement de vengeance. Bon Dieu pourra le venger pour la mort de ces 2 hommes qui pourraient affecter probablement les soldats de l'Antichrist et les persécuteurs de ces 2 témoins. Et l'autre moun yo pour effrayer
et yo pour le bon Dieu gloire, yo pour glorifier mon Dieu, yo pour exalter mon Dieu qui dans le ciel là, contrairement au jugement précédent dans lesquels la révolte et la rébellion contre Dieu étaient poursuivies. Les survivants seront effrayés et ils pourront faire gloire à Dieu. Ici, la Bible dit, le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Ainsi, le second malheur pour le terminer et qui pas le dernier, car la septième trompette apportera un troisième malheur. Et demain matin, Dieu voulant, non seulement le poil poté, normalement, et troisième malheur qui pourra le suivre des 7 coupes de la colère de Dieu, encore qui pourra arriver dans la deuxième tranche, grande tribulation, et ce troisième malheur, c'est-à-dire ce troisième malheur, normalement, il pourra le conduire à la venue ou bien au retour de Christ pour venir établir règne millénaire sur la terre. Zami, frère Maxime, le temps est proche pour que toute bagaille ça y arrive, pour que toute vision ça y j'en gagne accompli. Le temps est proche. Que devons-nous faire? Eh bien, zami, frère Maxime, moi, vers nous besoin repentir aujourd'hui. Nous besoin ranger causer nous. Nous besoin préparer valise nous. Nous-mêmes qui dans crise déjà, en nous rete tant Seigneur, tant son trompette là. Nous-mêmes qui pour qu'on crise du tout, c'est temps pour nous accepter comme maître et Seigneur nous. Parce que le temps est proche. Le temps de l'accomplissement de ces choses est proche. Le temps d'arrivée de ces événements est proche. Nous avons besoin d'arranger nous. Nous avons besoin de préparer nous. Et que, n'a pas demain matin, côté que la 7e trompette qui peut aller normalement annoncer le règne de Christ. Demain matin, on a ouvert cette 7e trompette là. Pas oublier que nous, en une parenthèse entre la 6e et la 7e trompette. Et en dans parenthèse ça, nous joignons Jean à recevoir un message pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ça quoi gagner dans le jour l'éternel là, dans la deuxième tranche, grande tribulation. Et que non seulement Jean recevoir message pour l'annoncer les habitants de la terre et annoncer dans la grande tribulation par deux témoins qui sorti dans le ciel là qui pourront venir sur la terre. Témoins ça yo pour terrible en pile pendant 1242 jours. Alors yo pour aller faire des dégâts sur la terre. Yo pour aller faire malheur sur la terre. Yo pour aller régner sur la terre. Yo pour aller bouleverser la terre. Yo pour aller tourmenter la terre. Pendant 1260 jours, pardonnez-moi. Pendant 42 mois. Pendant 3 ans et demi. Yo pour aller faire merveille. Et que les habitants de la terre pour connaître merveille. Parce que bon Dieu pour agir. Bon Dieu pour agir dans le temps de jugement. Je souhaite que vous compreniez encore, ou saisissez la parole de Dieu. Que bon Dieu ouvre les yeux pour comprendre. Qu'il ouvre l'intelligence pour comprendre. Et que bon Dieu accorde aux grâces pour saisir, soit doit saisir. Et appliquer
parole, mon Dieu, parce que le temps est proche. Le temps est proche, pas oublier ce que dit la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bénédiction pour monde qui lit et monde qui écoutait parole ça, qui mettait en application, parce que le temps est proche. Le temps est proche. Gloire à Dieu. Le temps est proche. Bénédiction pour vous matin qui lit parole ça et qui mettait en application. On va bénéficier bientôt lorsque trompette là va sonner pour l'église là quitter la terre, pour la cacher côté Jésus et comme ça l'église a pas pour ça quoi le passer sur la terre parce que l'église a dans la présence de son Seigneur, de son maître, de son rédempteur, de son sauveur. Préparez ou arrangez aux amis. C'est tant que le Seigneur est capable de bénir, que grâce mon découvrir. Encore souhaite au passé une agréable journée, une journée de grâce, une journée de paix. Que bon Dieu visite vous, que bon Dieu console vous, que bon Dieu guérit vous de toute vieille maladie et que bon Dieu libère vous de tout ça, qu'a fait peur, qu'a fait trembler et que bon Dieu bonne victoire dans tous vos combats de la terre. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci.